On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur le PC de mon pote, donc la Acer Predator Neo 16. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie démontage du PC. Donc ce qui est bien avec le PC, en vrai, c'est que ça a été plutôt simple de le démonter, enfin plutôt simple. En partie, juste le dévissage, comme vous le voyez à l'écran, il n'y avait aucune vis de cachet, donc ça c'était cool. On a pu dévisser tranquillement, mais c'est plus quand on a dû retirer le plastique pour devoir le nettoyer, ou en tout cas tenter de le nettoyer. C'est là où ça a été un peu plus compliqué parce que, vu que le PC n'a vraisemblablement été jamais démonté, en fait on devait enlever le capot pour la première fois. Donc on a dû chercher le petit outil là pour le placer entre le capot et le PC pour que ça puisse se démonter facilement. Donc là, on avait réussi à le démonter, après quand même pas mal de temps. C'était vraiment dur à enlever, mais finalement, on a réussi. Donc là, je vous montre vite fait l'arrière du PC, comment ça se présente. Et là, voilà, on est à l'intérieur, avec ces poussières, et moi j'étais choqué de comment c'était. En fait, je savais qu'il y avait de la poussière, mais je savais pas que ça allait être comme ça. Que ça allait être autant bouché, en fait. Alors c'est terrible. On est d'accord, c'est vraiment dégueulasse. Je pense que là, il n'y a pas trop besoin, il y a juste besoin des poussières les ventilos à mon avis. Oui. Oh. Ok, non, alors là, ça va être... Donc là, ce qu'on a fait pour le nettoyer, c'est tout simplement en fait qu'on a pris du papier. Et voilà ce que ça a donné à droite. Donc comme vous voyez, il y a quasiment plus rien, parce qu'en fait on a dû prendre du papier et une pince à épiler pour enlever. Voilà, avec le souffleur, ça ne marchait pas. Donc après le nettoyage, je vous montre le avant-après. Donc on passe d'un PC assez sale à un PC qui est quasiment propre, même s'il reste un peu de poussière. Pour ce qui est des résultats, j'ai décidé donc de refaire les benchmarks que j'ai fait dans la précédente vidéo, en commençant par Valet Benchmark 1.0, comme c'est écrit à l'écran. Comme vous pouvez voir à l'écran, le benchmark est en cours, donc c'était pour l'illustration. Comme vous le verrez à la fin, on a exactement 148.4 FPS. Alors je m'en rappelle plus vraiment de l'amélioration, du résultat d'avant, pardon. Mais si je le retrouve, je vous montrerai l'amélioration, donc de combien d'FPS on était au début, au nombre d'FPS qu'on a eu à la fin. Après avoir fait Valet Benchmark, on est passé à Cinebench R23, comme vous pouvez le voir à l'écran. On part sur, encore une fois, une amélioration, avec un score allant de 19 500 à 23 000. Ce qui n'est finalement pas du tout négligeable, parce que ça ferait effectivement une petite amélioration sur, par exemple, un jeu qui utilise tous les cœurs, vu que ce sont des performances, enfin, on parle d'un score multicœur, ou une amélioration sur la rapidité concernant des tâches purement processeur, donc ça peut être un rendu 3D ou même un rendu de montage vidéo par exemple si vous le faites pas sur la carte graphique. Enfin, on est passé sur 3D Mark avec TimeSpy normal et TimeSpy extrême, et pareil, on a eu des améliorations sur les scores processeurs et graphiques. Pour le score TimeSpy extrême, on est passé de 4836 à 5789, ce qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est du normal, on est passé de 10 630 à 12 357. Dans les deux cas, l'amélioration est bienvenue, mais on n'arrive pas au score moyen et meilleur. C'est-à-dire que le PC essaye d'aller à son max, mais il n'y arrive toujours pas. Dans tous les cas, ça reste des benchmarks, c'est-à-dire que ça représente pas vraiment... Enfin si, parce que c'est quand même 3D Mark, mais ça représente pas totalement l'utilisation réelle, et les performances en jeu, dans tous les cas, resteront toujours bonnes. Sur Battlefield Red Sec, j'ai eu entre 62 et 80 FPS en 1200p élevé. Ce qui est plutôt bien, sachant que, en vrai, la majorité des joueurs sont probablement en bas ou en médium.
Et par rapport à ma première vidéo, j'ai eu un gain d'environ 10 FPS. Enfin, on finit par jouer à Fortnite, parce que au moment de la vidéo, j'avais pas le temps de tester d'autres jeux, et en vrai, j'avais juste pas d'autres jeux à disposition. Mais pour ce qui est des performances, donc 1200p élevé, j'ai pas vu de différence comparé à l'ancienne vidéo. On est toujours à 150 FPS au maximum, avec des réglages bien plus élevés, sachant que comme pour Battlefield, la plupart des gens qui jouent à Fortnite ne jouent pas en très élevé, voire ils sont en performance mode. Donc c'est vrai que j'aurais pu tester en performance, mais ça vous donne déjà une idée des performances que vous pourrez avoir si jamais vous décidez d'acheter ce type de PC. Pour conclure, si vous achetez un PC d'occasion, avant de sortir votre carte bleue, renseignez-vous bien sur l'état du PC et surtout à l'intérieur. Dans pas mal de cas, ça peut expliquer pourquoi les températures sont aussi hautes et ainsi bride les performances du PC. Donc ça peut être un excès de poussière ou même un câble qui est mal branché, etc. Vraiment renseignez-vous bien. De toute façon, même si ce PC là était assez poussiéreux, quand même pour 1000 €, moi je trouve que c'était un bon deal. En tout cas, si vous avez aimé cette mini-série, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ce qui est un peu de l'avenir de cette chaîne, je sais pas trop, là on va dire que j'essaie des choses, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire, donc du hardware, des vidéos un peu sur téléphone, PC, etc. Donc bon, en ce moment, niveau argent c'est pas à fou, donc je peux pas faire le contenu que je veux, mais voilà. Et pour ce qui est des vidéos gaming, je pense les faire sur ma chaîne secondaire, donc elle est dans mon à propos. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.